Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Donc nous, on s'en va se faire vacciner. À matin, c'est notre deuxième dose. Fait que là, on a amené les deux enfants avec nous. On va en avoir un chaque. On va se reparler un petit peu plus tard. Coucou, fait qu'on s'est fait vacciner. Là, je suis en train d'allaiter la petite encore. C'est vraiment personnel ce que je vais vous dire là. Mais c'est pas grave, vous êtes comme mes amis là, fait que je vous dis vraiment tout. Je suis dans ma semaine en ce moment. Ça fait plus d'un an que j'ai eu mes règles. Puis j'avais oublié à quel point c'était de la... Je me suis couchée tard hier en plus. Fait que je vais essayer de me reposer. Ce soir, on va aller souper chez mon beau-père, comme qu'on fait les dimanches soirs d'habitude. T'as-tu les vols? Oh non, t'as-tu le verre? Le verre, est-ce que tu le trempes dans l'eau avant? Oui. Dans l'eau? Dans l'eau. Ensuite, dans la peinture verte. Oui, t'as-tu vert? Ovale? Ouais, c'est un ovale. Allô tout le monde, on est le lendemain du vaccin. Je suis avec les deux enfants toute seule à la maison. On est lundi. Je file vraiment pas bien, puis je vous dirais que suite au vaccin, j'ai fait de la fièvre, des gros frissons puis tout. Ça m'avait pas fait ça la première fois, mais là, la deuxième fois, oui. C'est une bonne chose que ça m'ait juste fait ça pour la deuxième dose, là, je vous avoue, je file vraiment pas bien. J'ai mal dormi la nuit passée. Puis là, je me sens comme un petit peu fiévreuse encore. C'est la vie. Puis ça tombe que Léon veut faire comme 1 million d'activités, genre peinture, coloriage. Je vous avouerais qu'aujourd'hui, ça serait une journée où on resterait juste en avant de la télé. Pour moi, là, puis ça serait correct. Mais je suis maman. C'est pas moi qui décide tout le temps. Le vaccin en tant que tel n'a pas fait mal, là, par exemple. Ça s'est bien passé et tout. Donc, ça, c'est un peu un positif au moins. Un matin, je sais pas ce qui se passe, même mon café, il goûte pas bon, là. Je me sens vraiment off, pour vrai. J'ai hâte de refiler plus comme moi-même. J'ai pris ma douche ce matin. Ça fait toujours du bien. Je me suis lavé les cheveux. J'aime vraiment ça, faire ça. Là. Je me lave pas les cheveux souvent, mais quand je les lave, là, on dit que je me sens propre après. Donc là, je vais vous reparler quand je me sens un peu plus comme moi-même, parce qu'en ce moment, là, je vous avoue, ça n'est pas drôle. Je me sens pas bien du tout. Allô tout le monde, on est le lendemain, puis je me sens encore pas mieux. Sérieusement, là, c'est la sieste de Léon. Billy, elle adore pas. Elle adore jamais le jour. Et juste ici, avec moi, elle veut s'asseoir toute seule comme une grande. Tu t'assois comme une grande fille. Sérieux, je me sens encore fiévreuse. Je me sens pas bien. J'ai tout lavé les draps hier avec mon chum parce que je pensais qu'on allait passer une nuit un peu moins en sueur. Mais honnêtement, je pense qu'on va relaver les draps juste quand que je vais me sentir mieux. Quand que je vais me faire une nuit pas tout en sueur, là, je vais relaver mes draps encore. J'avais quand même le goût de vous parler. Je sais pas si c'est parce que genre, je suis dans ma semaine, que j'ai eu une grosse réaction avec le vaccin ou parce que j'ai eu le vaccin Moderna. Mais en tout cas, c'est ça qui arrive. Là. J'ai eu quand même une bonne réaction. Là. C'est la première fois que je réagis de même à un médicament ou un vaccin ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, mais je suis quand même contente de m'avoir fait vacciner. J'ai vu de quoi j'ai l'air là, en sortant la caméra. Je pense que je vais aller prendre une petite douche, me maquiller un petit peu. Puis, je vais vous reparler tantôt. Puis, si jamais je me maquille pas, bon, au moins, je vais être propre. Coucou! Fait que je me suis préparée. Je me sens un peu plus comme moi-même en ce moment. Donc là, je fais vite fait, là, dans le fond, les pâtes de TikTok, là, au feta. Bon, j'ai un petit cuistot qui veut m'aider, mais c'est ça, moi, j'ajoute tout le temps du basilic dans mes feta pasta. Puis de l'origan. Tu les mettre, là? Oui, je vais mettre. Mets celle-là, maman va mettre l'autre. Oui, maman. On en met beaucoup, hein? Hein? Beaucoup. D'accord. Je viens de finir de cuisiner, je vais pouvoir vous parler. Hey, j'ai tellement chaud, tout le monde, là, mes enfants me lâchent pas aujourd'hui, puis il fait chaud ici. Puis comme que vous savez, je suis encore un peu fiévreuse. Ça fait quand même bien mieux que dimanche soir, en tout cas, là. Au moins, je grelotte pas et tout. Aujourd'hui, c'est la première journée comme que j'ai pas eu besoin de Tylenol puis tout. Mais là, ça tombe en pleine canicule. Tout ça. Fait qu'en tout cas, je me sens bien là, de m'être préparée. Là. Je me sens vraiment plus comme moi-même quand je fais ça. Donc ça, c'est le fun. Puis j'ai bien fait de me préparer parce que le parrain de Billy Rose vient la voir. Fait qu'on est bien content de ça. Ça faisait longtemps qu'il l'avait vu. Il était dans le coin. Fait qu'il va passer nous voir. Il va passer une petite demi-heure. Puis en même temps, bonne nouvelle, on a l'Internet haute vitesse chez nous maintenant. Oh,
Ouais, c'est avec l'entreprise Starlink qu'on va avoir de l'Internet. Fait que je vous donnerai des nouvelles de notre Internet avec Starlink. Oui, oui, oui. Là, je vais aller mettre un petit bandeau à madame. Je vais la réallaiter parce qu'elle vient de toute vomir. Ouais, toute vomie. Moi, je vais vous reparler un petit peu plus tard parce que là, il y a de la visite qui arrive. Fait que c'est pas mal ça. Tout le monde, on unbox la bête avec vous. De chez Starlink. Oh là là! C'est quoi, 700$, ça? Ouais. Oh wow! Mon sel. Ah ouais. Check le routeur, man. C'est bien petit, il est beau. C'est fucking beau, man! Pas plus beau que ce qu'on avait. Ça, tu vois que ça a l'air de qualité quand même. Ouais, vraiment. On a-tu hâte d'avoir un bon internet ici? Hein? Coucou tout le monde! On est le lendemain matin. Puis on a l'internet. Je vous ai dit hier, là, le parrain à Billy est passé. Il a aidé à installer l'internet. Ça, Francis a été l'installer sur le toit à la pluie battante. Fait qu'en tout cas, il était tout trempe quand il est rentré hier soir. Puis là, on a l'Internet chez nous, enfin, l'Internet haute vitesse. Hier, on pognait 125 mégabits par seconde. Puis avant, là, une bonne journée, on pouvait avoir 25 mégabits par seconde avec l'autre entreprise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle un matin. J'ai pris le temps de me préparer un matin. J'ai l'air d'avoir tout sous contrôle, mais je vous avoue, j'ai eu un meltdown un matin. Il fait vraiment, mais vraiment chaud chez nous. Genre, vraiment, vraiment chaud. Pour ceux qui ont déjà allaité pendant les grosses chaleurs. Oh, t'as-tu envie de caca? J'ai eu une pause petit pot. Mais c'est ça, je pense que je parlais d'allaitement en plein milieu de canicule. Là. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est assez pour faire broyer quelqu'un, honnêtement. C'est ça, il annonce super chaud aujourd'hui. On n'a pas d'air climatisé ici et il annonce de la pluie. Donc là, je me sentais comme pris ici. Que j'ai appelé ma mère, puis là, il y a deux options qui s'offrent à moi. Je vais au jeu d'eau proche de chez elle ou je vais au chalet. Je pense que j'ai plus le goût d'aller en ville profiter des jeux d'eau parce que j'ai le goût d'être de retour chez nous ce soir. Le chalet? Là, Léon vient de m'entendre parler du chalet. On dirait que lui, ça lui tente plus le chalet. Mais je pense qu'on va aller au jeu d'eau, ça va faire différent. Mais matin, mon meltdown venait vraiment du fait que j'avais chaud puis que je me sentais découragée de ma journée puis qu'elle venait juste de commencer. Donc, c'est ça la vraie vie. J'en broyais, là. Honnêtement, c'était même pas drôle. Donc, je bois mon café. Puis après ça, je me décide sur ce que je fais aujourd'hui. Puis je vais vous amener avec moi. Coucou! Donc là, on va être en route pour aller au jeu d'eau en ville, finalement. On n'a jamais vraiment fait ça, je pense, avec Léon. Peut-être une fois. En tout cas, fait que c'est ça, on va s'en reparler un petit peu plus tard. C'est quoi ça? Une pelleteuse. Ça, tout le monde ici, là, c'est le parc de mon enfance. Il a vraiment beaucoup changé, là. L'éléphant était vraiment dangereuse, là. En tout cas, une glissade sur le top de l'éléphant. On descendait ça, puis honnêtement, c'était dangereux. Ils ont fermé ça de m'emmener parce qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé une jambe, me semble. En tout cas. C'est un genre de clin d'œil au vieil éléphant en mettant un nouveau avec des jeux d'eau dedans. Fait que c'est pas mal plus actuel, c'est le fun. Vas-y, vas-y! Au secours! Va falloir que je réinstalle les barrières de bébé bientôt. Billy, là, elle se promène en se roulant. En tout cas, ça sera pas long qu'elle va rentrer. Elle me fait rire. Et comme toute saccadée dans ses mouvements, elle me fait assez rire. Elle était sur son tapis d'éveil, il y a même pas 2 minutes.
On est revenu à la maison, puis Léon, il a comme vraiment vécu beaucoup de stress aujourd'hui en voiture, là. Fait qu'il était brûlé. En arrivant, il me disait juste lait, dodo, puis il pleurait, là, genre une grosse crise de 2 ans, là. Clairement, terrible too. Donc, je me suis pas trop battue avec. J'ai été le coucher, il mangera après sa sieste, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait que là, je suis en train de manger, je regarde Billy jouer. Après ça, je vais l'allaiter, je vais la faire manger. Puis, je vais relaxer un peu. Je vais essayer de faire une sieste à Billy. Mais le jour, elle dort pas ben ben. Fait que c'est pas mal ça qui se passe. J'ai oublié de vous dire, j'ai pas été au McDo ou rien de ça. Puis, je voulais passer à l'épicerie aussi. Puis, dans le fond, tantôt, j'avais oublié mon portefeuille en dedans. Fait que là, je m'en suis rendu compte une fois rendue dans l'auto. Fait que je suis ressortie, j'ai redébarré ma porte, je suis rentrée en dedans. Puis, j'avais comme oublié qu'est-ce que je faisais en dedans. J'ai vraiment eu le mom brain. Puis là, je suis ressortie dehors, j'ai rebarré la porte, je suis partie pour me rendre compte, rendue à l'épicerie, que j'avais oublié mon portefeuille finalement. Je pense qu'il me manquait pas de gaz parce que je me serais pas rendue chez nous, mes amis. Là, je vous le dis, là, j'ai oublié mon portefeuille, j'avais pas rien pour payer en ville. Fait qu'on va transmettre la responsabilité de l'épicerie à Francis. Puis, ben, on n'a pas pu s'acheter de café. Fait que je vais me faire un café glacé ici. Ça va rien me coûter au moins, il faut voir le côté positif. Puis, je me serais acheté un lunch en ville, mais là, je mange des restants d'hier. C'est ça, là, mes genres de pâtes au feta. Très, très bon. En passant, en restant, c'est un peu moins bon, par exemple, mais c'est quand même correct. Elle a tellement grandi. C'est fou, regardez ça, comment elle se déplace avec aise. Là, désolé, c'est l'enfer, comment c'est sale, là. Tous les jouets sont à terre. Mais grande, là, regardez ça. Elle pousse les gros jouets à son frère. Non, mais quelle expérience sensorielle, quand même, hein, tous les jouets de ton frère. T'es bonne. Lily, est-ce que tu joues avec les jouets de ton frère? Oui. T'aimes ça? Quand il dort, t'as tous les droits. Ouais, quand il fait des dodos, t'as même le droit de jouer avec le patrouilleur. Chanceuse. Hein, ma petite tannante, une chance que tu dors pas le jour. Billy! Regarde maman. Regarde maman, cocotte. Allô! Beau sourire! Okay, Léon est vraiment en train de battre le record de la plus longue sieste de sa vie en ce moment. Je vais aller le réveiller bientôt, sauf que là, je voulais prendre un petit 2 minutes pour discuter avec vous. Vous raconter quelque chose d'excitant qui se passe dans ma vie. C'est comme bizarre de parler de ça, parce que j'aime beaucoup mon travail, vous le savez. Puis, ce que je fais là, ça n'a rien à voir avec mon travail que je fais à ma job. J'aime vraiment beaucoup ça, sauf que je fais quelque chose qui va peut-être changer le cours de ma vie. En fait, ce que je vous annonce, c'est qu'à la rentrée scolaire, ben moi, je vais rentrer à l'université. Donc, je vais être étudiante libre en enseignement. Dans le fond, les cours que je fais, c'est pour le baccalauréat en enseignement au préscolaire et primaire. Pour ceux qui me suivent pas depuis longtemps, peut-être que ça sort un petit peu de nulle part parce que c'est vraiment pas comme le travail que je fais en ce moment et tout. Sauf que c'est mûrement réfléchi, ça fait longtemps que j'y pense. Puis là, il me reste pas longtemps à mon congé de maternité, il me reste jusqu'au mois de février. Puis j'avais le goût comme de faire quelque chose pour moi, de faire quelque chose à quoi je pense depuis très longtemps. Donc je me lance dans cette première session-là aux études sans aucune attente, très honnêtement. Ça se peut que j'adore ça, comme ça se peut que, tu sais, ça va juste être quelque chose dans mon bagage après. Comme je vous le dis, j'aime déjà vraiment beaucoup mon travail, donc c'est sûr que, tu sais, je partirais pas pour quelque chose que j'aime moins que ça, tu sais. Donc, c'est ça, ça va être excitant là, d'avoir une rentrée scolaire. J'ai bien hâte de plus vous en parler, de mes cours et tout ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller à l'école, j'aime beaucoup les enfants, j'aime apprendre sur les enfants. Donc, je pense que c'est un domaine qui m'intéresserait. Puis comme je vous dis, ça fait longtemps que j'y pense. Donc, je pense que si je l'aurais pas fait maintenant, ça aurait toujours été quelque chose qui m'aurait trotté dans la tête. Donc, je suis vraiment contente de me lancer là-dedans, puis d'essayer quelque chose. Puis regarde, si ça marche pas, ben c'est pas grave, je retourne au travail après mon congé de maternité et ça finit là. Donc, c'est vraiment sans pression, mais je retourne aux études, puis je suis vraiment excitée de
de ça. Donc, vu que je suis étudiante libre, il faut que je maintienne une certaine moyenne pour rentrer au bac, si jamais je veux rentrer au bac après. Parce que tous les cours que je fais, c'est les cours du bac, là, comme que je vous ai mentionné. Fait qu'en tout cas, j'espère que vous allez être aussi excités que moi par ce projet-là. Je vous l'annonce, là, comme si je parlais à mes amis, là. Puis à date, toutes mes amies m'ont dit qu'ils me voyaient quand même vraiment là-dedans. Fait qu'en tout cas, vous pouvez me dire si vous me voyez là-dedans ou pas. En tout cas, est-ce que je suis la seule qui a une rentrée scolaire cette année ou il y en a d'autres qui retournent aux études ou qui font des études qui m'écoutent? En tout cas, ça m'intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous montrer un petit peu mon matériel scolaire que je me suis acheté. Je me suis pas acheté grand-chose, mais juste une couple de petits essentiels là, que je pense qu'ils vont m'être utiles pendant mes cours. Il me manque aussi une couple d'affaires, fait que ça se peut que je vous en montre dans les prochains vlogs aussi. Moi, mes stylos préf, là, dans le temps que j'étais en esthétique, c'était ceux-là, les Papermate Flair. Ils sont quand même chers, par exemple. Je pense que c'était 10$ pour un ensemble comme ça. Mais je me suis gâtée parce que je vais avoir quand même pas mal de cours. J'en ai pris 5 cette année. Donc, c'est ça. J'ai pris les Papermate Flair comme ça. Toutes les l'arc-en-ciel de couleurs. Après ça, j'ai pris des pouces mine comme ça. Ceux-là, c'est vraiment les best, les bics comme ça. Avec la mine .7. Très important. .5, c'est trop fin, je trouve. Puis j'en ai pris comme un petit peu plus cheap ici là, pour traîner un peu partout. Si quelqu'un veut m'en emprunter un, là, je vais avoir ceux-là. C'est des Bic aussi, .7. Hein? Aussi pris un paquet de stylos comme ça de chez Bic. J'en ai déjà essayé auparavant, puis je les aime bien. Puis là, il y en a de toutes les couleurs dedans, bleu, rouge et noir. Puis c'est ça, il était vraiment pas cher, là, genre en bas d'$1 si je me trompe pas. Ensuite, j'ai pris mes stylos préférés, les Zebra Z Grip. Je les aimais vraiment, ceux-là, si je me rappelle bien. Ouais, c'est comme des stylos à billes, là. Je trouve que ça fait une écriture différente que les autres. Je suis accro au crayon, là, si vous ne voyez pas le trend déjà. Puis j'ai pris des petits marqueurs de page comme ça, de post-it, parce que ça, c'est le fun quand que tu veux marquer un événement ou quoi que ce soit, puis tu peux les color coordinate. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai pris des cahiers Canada, bien simples, toutes les couleurs. Après ça, je me suis pris des cahiers comme ça. J'en ai pris un pour chaque cours, donc 5. Il était comme 10 cents chacun, je pense. Puis il y avait beaucoup de pages dedans. Les cahiers Canada, je pense que je vais plus m'en servir pour genre prendre des notes. Puis les autres, ben, je sais pas. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je vais vous montrer ça une fois que je vais m'organiser. Après ça, tout simplement du papier ligné. Puis j'ai une commande qui devrait arriver d'Amazon sous peu. De papier ligné. Fait que c'est pas mal ça. Je me rends compte que je vous ai pas expliqué plus que ça comment ça allait se passer, les cours à l'université, qu'est-ce que j'allais faire avec les enfants, etc. Donc, les cours recommencent à être en présentiel. Si j'ai bien compris, ça va être comme ça toute la session. Pour la première session, comme je vous ai dit, j'ai pas de garderie pour Billy, mais j'ai une garderie pour Léon. Donc, Léon va aller à son horaire de garderie habituel. J'ai des cours de jour et de soir. Donc, quand je vais avoir des cours de soir, ça va être Francis qui va ramasser les enfants à la garderie, Thomas et Léon. Puis, Billy Rose, dans le fond, elle va être à la maison avec ma mère. Les cours se donnent tous sur 2 journées. Donc, le lundi et le mardi, je vais avoir le temps de tout faire mes cours. J'en ai un à distance, 4 en présentiel, si je ne me trompe pas, ou 2 à distance, 3 en présentiel. Mais je pense faire la majorité de mes travaux à l'université condensés en 2 journées de temps. J'allaite encore. Mais je pense que je vais tenter de faire un peu du tir allaitement ces 2 jours-là. On va voir comment ça fonctionne. Comme que je vous dis, souvent, j'ai comme des espaces entre les cours. Est-ce que je vais revenir ici pour allaiter ou je vais préférer tirer mon lait puis donner des biberons pendant le jour? Je sais pas encore. On va voir. Ma maman puis mon chum, je suis vraiment reconnaissante de les avoir dans ma vie. Honnêtement, sans eux, ce projet-là serait pas réalisable. Puis sans mon père aussi, là, c'est juste que c'est ma maman qui est à la retraite. Mon père travaille encore, mais il est gentil d'accepter ça chez lui quand même. Tu sais, sans eux, là, je pourrais pas tenter cette expérience nouvelle-là. Je suis vraiment reconnaissante, honnêtement. C'est vraiment le mot, là, reconnaissante. Je suis choyée d'avoir des gens qui me supportent aussi proches de moi comme ça. Fait que c'est ça, un gros wow pour ma famille. J'ai hâte de vous en reparler plus. Comme que je vous dis, j'ai pas tant d'attente non plus. C'est la première fois que je vais aux études supérieures. Fait que je vais vraiment apprendre avec vous.
J'espère que ça va vous intéresser autant que moi, que je vous parle de ça. J'entends mon beau Léon dans le moniteur, puis ma Billy, elle vient de tomber endormie. Maudit que leurs horaires, ça donne pas. Ben hâte d'organiser les horaires à Billy un peu mieux que ça. Mais bon, je vais aller chercher Léon, puis on va se reparler un petit peu plus tard. Coucou! Donc, on est le lendemain matin. Je me suis versé un petit café. Je me suis réveillée avant les enfants. Francis s'est rendu qu'il se réveille vraiment tôt pour aller travailler. Fait que je me suis réveillée en même temps que lui. Fait que je pense qu'il était bien content d'être avec moi, là, le matin. J'ai tiré mon lait. Puis là, il y avait comme un des deux bords du tire-lait qu'on dirait qu'il tirait plus. Fait que j'ai commandé des parties pour mon tire-lait. Il faut remplacer ça aux 3 mois, là, les petites parties en silicone dedans. Si vous ne le saviez pas, moi je ne le savais pas avant d'être maman. En fait, je le savais pas pantoute à Léon même. J'ai appris ça dans un cours d'allaitement de cigogne et baluchon. Ces cours-là, je les ai pris quand j'étais enceinte de Billy. Après ça, ben moi, avant de boire mon café, là, je vous l'avais dit, t'es-tu dans un vlog? En tout cas, je bois tout le temps comme un shaker au complet d'eau avant de boire mon café. Puis on dirait que après le café, il rentre mieux. Il y a quelque chose avec l'eau, là. Faut que j'en boive tout le temps avant mon café le matin. Puis si je le fais pas, on dirait que je suis pas capable de boire mon café. Honnêtement, c'est une bonne chose aussi que je fasse ça. Très bon pour la santé de boire beaucoup d'eau. J'essaie d'en boire au moins 4 par jour, des shakers d'eau de même. Je réussis souvent. Je sais pas si vous voyez, là, je recommence à faire full de boutons. J'ai checké sur internet, là, c'est quoi ça voulait dire les boutons ici. En tant qu'esthéticienne, pas sûr que je crois à ça tant que ça, mais ça dit que c'est hormonal, puis mon alimentation. Puis c'est deux choses qui sont assez plausibles. Ces temps-ci, on mange beaucoup de pizza, beaucoup d'hamburgers, etc. Là. Je vous le dis, on mange pas tant santé. On se gâte l'été, écoutez, ça sert à ça, je trouve. Puis côté hormonal, j'ai pensé à de quoi j'ai arrêté d'utiliser mes vitamines depuis un bout de temps. Pour aucune raison, là. Il y a aucun thé. Je faisais juste genre plus y penser. Je prenais juste comme mon collagène à chaque jour, ça je le prends encore. Mais tu sais, mon oméga 3, ma vitamine D, ma vitamine prénatale, mon fer, etc. J'avais oublié. J'ai remarqué aussi que j'ai full petits cheveux. Perte de cheveux postpartum a commencé. Puis on dirait que je relie tout ça au fait que je prends plus mes vitamines. Fait que j'ai recommencé à les prendre hier. Fait que j'ai hâte de me sentir un peu mieux de tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai des passes que je prends full mes vitamines, puis que je suis super santé. Mais j'aime pas ça utiliser le mot santé, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire en disant ça. Puis il y a des passes que je mange tout le temps de la crap. Puis c'est correct de même, hein? La vie, c'est un équilibre. Bon, fait que là, j'entends mon petit tannant. Je vais vous fermer le vlog ici en vous remerciant beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce vlog-ci vous a plu. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, je vous invite à me laisser un pouce. Et sur ce, on va se reparler une prochaine fois tout le monde. Bye bye!